module de spécialisation professionnelle, où là, on va rentrer plus dans le rapport au patient en tant que tel. Et là, on va être plutôt dans les simulations d'entretien. On va travailler le lien émotion et sexualité. Je propose là encore de l'art-thérapie avec le photolangage, avec des cas cliniques qui sont travaillés. Donc, il y a beaucoup de… là, on est plutôt dans un travail pratique, c'est-à-dire il y a beaucoup de théorie dans les 3 premiers modules, il n'y a pas que ça, mais là, le module 4, que j'ai appelé être en lien avec le patient en sexothérapie, il est vraiment axé sur l'accompagnement au patient. Et donc, de manière générale, on va regarder quelle est la spécificité de l'accompagnement en sexothérapie. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'un accompagnement en sexothérapie est différent d'un accompagnement en thérapie verbale classique où on n'est pas autour d'une problématique sexuelle. Donc voilà, donc cette formation, elle est théorique et pratique et en fait tout ce que je propose en exercice pratique sont des exercices, des mises en situation qui ont déjà été, que j'ai testé avec des patients en individuel, en couple, en groupe, depuis pendant toutes mes années de consultation. Donc voilà, une présentation assez rapide, néanmoins quelque peu détaillée de cette formation. Alors, on peut ajouter qu'elle est évolutive. En plus, à travers le temps et l'évolution des sexualités, tu le disais, moi je peux en attester puisque je me suis formé il y a bientôt 5 ans avec toi et que je vois des évolutions dans le programme, Oui. notamment sur la mise sur les aquariums thérapeutiques que je n'avais pas expérimenté. Le travail sur la sophrologie aussi, il me semble, n'avait pas été présent à cette époque-là. Oui. Et alors, j'ai un petit peu de nostalgie et beaucoup d'envie parce que j'aimerais pouvoir revenir dans ce moment très particulier de cet apprentissage parce que c'est formidable. C'est vraiment un temps un petit peu suspendu dans la vie d'un thérapeute que le moment de la formation et je crois que ça l'est encore plus lorsque c'est sur la formation en sexothérapie. Et tu parlais, notamment sur les évolutions et sur l'évolution des sexualités, il y a ce dont tu parles sur les sextoys, et je peux en témoigner en cabinet, où effectivement ils peuvent s'inviter dans nos consultations pour divers symptômes. Et notamment, moi, j'ai eu le cas d'un jeune homme qui était concerné par des dysfonctions érectiles parce que son amante, sans qu'elle le prévienne, était venu avec la boîte de carton en sortant tous les dildos, la forêt de sextoys et sans qu'il ait été averti, sans qu'il ait été prévenu. Et lui, il a eu un choc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que je dois prendre pour moi? Et c'est une personne que j'ai accompagnée à ce qui règle ces problèmes de dysfonction érectile. Ouais. Mais tu vois, tu parles de ce que j'ai, la place de la sophrologie. Bon, j'ai une formation en sophrologie, donc je m'appuie dessus et je m'aperçois à quel point c'est important dans l'accompagnement des patients en sexothérapie de mettre du corps. La question du corps, elle est vraiment très importante parce que si on n'est pas bien avec son corps, si on n'est pas à l'aise avec ses espaces corporels internes et externes, c'est très difficile d'avoir une sexualité qui soit épanouie. D'autant plus que le rapport qu'on a au corps est un rapport très particulier, puisque un être humain a un corps, évidemment, mais il ne voit pas tout son corps. Personne ne verra son visage, personne ne verra son dos, c'est impossible. On en voit le reflet, mais on ne le voit pas. En revanche, quand on est en sexualité avec quelqu'un, l'autre voit des parties de notre corps que nous ne verrons jamais. Donc, si on n'a pas confiance dans son corps, si on n'est pas à l'aise avec son corps, ça va être très difficile d'avoir une sexualité qui soit tranquille. Alors, on peut ne pas être à l'aise avec son corps parce qu'il y a du trauma, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont difficiles, mais tout ça, il faut le travailler, il faut le regarder. Et la sophrologie offre, notamment avec des exercices de visualisation et un rapport au corps très précis, offre des possibilités de ramener une pacification dans le lien à son corps qui est, à mon avis, extrêmement intéressante
que j'ai expérimenté avec des patients et que je propose de plus en plus souvent dans les formations de sexo qui sont les miennes. Bien. Ben, merci. Merci beaucoup, Alain. On n'a pas eu de questions, on a eu quelques visites. J'ai vu les spectateurs. Il n'y a pas de questions. Je te propose qu'on conclue Oui. gentiment cette présentation. J'ai envie de dire efficace. Oui, et puis j'espère que ça donne envie parce que c'est vrai. Bon, on est là pour parler de cette formation ensemble, mais moi je vois, je viens de finir une formation là il y a 2 jours. Je vois les modifications, les changements, ce que ça apporte aux gens. C'est le sujet qui est modificateur. C'est-à-dire que là, il faut bien voir que la sexualité humaine, elle ne va pas de soi, que ce qui va de soi, c'est la perpétuation de l'espèce, mais la sexualité, elle est liée à l'éducation qu'on a reçue, à nos expériences, à la morale, voire même à la politique aussi, d'une certaine manière, dans le sens politique, organisation d'une société. Donc, se poser ces questions-là ensemble et trouver des pistes de réponse, c'est extrêmement enthousiasmant. Et c'est ce pourquoi le patient vient. Et si le thérapeute ne s'est pas questionné de cette manière-là, ça va être très difficile d'accompagner le questionnement de ses patients. Et le but de cette formation, je répète, qui n'est pas une formation thérapeutique, mais qui peut avoir des effets thérapeutiques, c'est vraiment de questionner les sexualités humaines de la manière la plus ouverte possible, la plus sensible possible, et puis d'aller chercher aussi la fonction désirante du thérapeute. Donc c'est ça qui est en jeu. Et moi, ça fait 25 ans que je forme des sexothérapeutes. Je le fais toujours avec autant de plaisir parce qu'il y a beaucoup de plaisir chez les personnes qui sont en face de moi. Et tant que ça va durer comme ça, eh ben, moi, je ne m'arrêterai pas. Tout va bien. Merci bien. Je pense on peut ajouter un mot rapide sur une organisation dans laquelle nous sommes tous les deux parties prenantes avec un ami commun qui est Philippe Chintowski, avec lequel nous avons cofondé l'association européenne de sexothérapie, thérapie de couple, dont tu es le membre d'honneur, et nous te remercions, je peux parler en son nom aimablement encore une fois, et notamment la rencontre qu'on organise, la 3e rencontre à Paris le 11 et le 12 octobre, dans laquelle tu interviens également pour parler d'un sujet d'actualité en lien avec la sexothérapie. Et cette année, on a décidé de la faire donc à Paris. Oui. Donc là, Oui. tu donnes des cours également pour ton organisme de formation. Oui, c'est à Usic, qui est un lieu qui est dans le 7e à Paris, 18 rue de Varennes. Et c'est vrai, moi, je trouve que l'initiative que vous avez de mettre en place ces journées de réflexion, de rencontres est extrêmement utile. Parce que quand on est thérapeute, on se forme collectivement, après on est seul dans son cabinet, et c'est bien d'avoir des espaces collectifs pour continuer à réfléchir ensemble. C'est toujours pareil, je reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire que pour chercher ensemble et d'avoir des personnes qui viennent intervenir pour proposer des axes de recherche et de questionnement. Donc ces journées-là sont extrêmement précieuses pour le métier. Et en plus, on a une superbe programmation cette année avec donc toi qui interviens également. Il y a Laura Pinson, Camille Bataillon, je ne sais pas si j'ai dit, Virginie Bresse sur l'approche reichienne, il y a Galafure, il y a Jessica Kibel sur le féminin sacré, l'œuvre de Yoni. Donc merci encore de nous faire bénéficier de ton expérience, de tes connaissances. Merci Alain pour le temps que tu nous as accordé. Merci Alexis. Et je propose qu'on en reste là. Et je te dis à tout bientôt. À tout bientôt Alexis.